Bonjour à toi cher spectateur. Sur la plage de Chesil de Dominic Cooke n'était pas forcément un film qui m'intriguait plus que ça, euh, pour la simple et bonne raison que Ian McEwan, qui est donc l'auteur de Reviens-moi, n'est pas un cinéaste qui me passionne plus que ça. Enfin cinéaste slash auteur, il a une place particulière dans le monde du cinéma. C'est un mec qui a quand même parcouru l'histoire du cinéma anglais depuis pas loin de 30 ans, voire même un peu plus, qui a pondu des œuvres qui sont devenues des objets de fascination pour les littéraires, qui a fasciné de nombreux auteurs de cinéma, à tel point qu'aujourd'hui il est encore et toujours adapté, et qu'en plus il a décidé de devenir quasiment un scénariste de cinéma, puisque c'est lui-même qui devient le propre adaptateur de son travail. Et du coup, quelques semaines après la sortie de My Lady, le revoir à nouveau derrière la caméra, en tout cas au niveau du scénario, on se dit que ça renforce cette idée-là en plus. Le résumé pour faire simple, Florence et Edward forment un très jeune couple d'amoureux qui vient juste de se marier et qui passe un début de lune de miel en bord de mer. Mais alors que le couple affronte les premiers affres du mariage, ils vont alors questionner la genèse de leur rapport. Je suis le premier étonné à avoir été vraiment saisi à la gorge en fait par cette histoire. Je suis pas très fan des films entre guillemets à l'eau de rose, parce que clairement sur le papier, le roman de McEwan sur la plage de Chesil est un roman à l'eau de rose, racontant comment un couple va se déchirer, mais ça reste un roman d'amour. Et au final, c'est un récit qui est extrêmement poignant. C'est pas le genre de film qu'il faut voir après une rupture. Ça, par contre, je vous le déconseille très fortement parce que vous allez vous tirer une balle dans la tête. Mais c'est un récit qui est extrêmement émouvant sur à quel point l'amour est une chose que parfois on a énormément du mal à cerner et surtout sur lequel on a énormément de mal à poser des mots. Et au-delà des mots, à poser des émotions qui nous semblent claires, lucides et limpides parce que ce n'est pas possible en fait. Et c'est peut-être la plus grande beauté qui se dégage d'un métrage qui enfile par moments tout de même les clichés, mais ce ne sont jamais les clichés qui sont là pour rappeler à quel point le récit est balisé. C'est au contraire des clichés qui nous rappellent à quel point l'amour a fait partie toujours intégrante du cinéma, mais quand elle prend une forme réaliste, il est impossible de la remettre en cause et de se dire que l'amour est une chose qui est perceptible par tout le monde. C'est quelque chose qui restera à jamais, une interprétation personnelle et sur laquelle on a du mal à être clair dans ce qu'on souhaite de celui-ci et dans ce qu'on a envie d'avoir de celui-ci. Et c'est ce que je trouve très intéressant au-delà de ça dans le travail de McEwan, qui est tout de même un auteur qui, pour moi, prend vraiment de plus en plus de place au cœur du cinéma britannique. Quelques semaines après une de ses adaptations portées par lui-même à l'écran, je me rends compte que Ian McEwan a tout de même une place particulière au cœur du cinéma anglais. Et ce n'est pas ce nouveau long métrage, dont il est l'adapté et le scénariste, qui va me prouver le contraire après tant d'années de labeur au cœur du cinéma britannique. Dominic Cooke offre ici un écrin de rêve pour l'auteur. Et porté d'une bien belle manière en plus. Le roman qui est estimé par certains comme étant son chef-d'œuvre, pour un métrage d'une beauté glaçante, d'une puissance dramatique extrêmement étonnante, mais surtout qui impressionne par son prestige d'acting et sa justesse d'écriture. En termes d'écriture, donc c'est McEwan qui adapte sa propre œuvre pour le cinéma. Voilà, on sent qu'il y a une vraie envie de la part de cet auteur aujourd'hui d'aller un petit peu plus loin que simplement laisser les autres adapter son travail. On sent que là, il a vraiment envie de prendre possession de son travail et de le transcender presque, de faire ce que beaucoup de romanciers dernièrement ont souhaité faire, c'est-à-dire prendre leur propre roman et le porter eux-mêmes à l'écran. Là, il le fait uniquement par le biais du scénario, laissant la mise en scène à des mecs beaucoup plus expérimentés que lui. D'ailleurs, le travail de Dominic Cooke est excellent, mais on en parlera un petit peu après. Mais ce que je trouve être vraiment frappant ici, au cœur de ce métrage, c'est cette manière avec laquelle le cinéaste, je dis cinéaste, je devrais vraiment le résumer à scénariste, mais tout de même, la manière avec laquelle McEwan choisit de poser avec parcimonie sa narration et ses dialogues. Ce sont des dialogues qui sont brutaux, par moments à la limite d'être glaçants, mais ce ne sont jamais des dialogues qui ne servent à rien, ce sont toujours des dialogues qui appuient un propos, une nuance, une émotion qui va être cristallisée durant une petite séquence qui ensuite marquera le spectateur au fur et à mesure que l'histoire avance. Et ce que je trouve très intéressant au-delà de ça, c'est la forme que prend le récit, cette manière avec laquelle le récit se découpe en deux temps, ce temps passé et ce temps présent qui vient presque marquer en fait une pause, mais finalement qui vient comme une continuité par rapport à ce qui est évoqué par le passé. Et tout ça en fait se mélange au cœur d'un ensemble où ces personnages deviennent de plus en plus fascinants, de plus en plus interrogeants. Ils incitent vraiment le spectateur à se mettre à leur place, à se dire si j'avais été eux,
qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais réagi de cette manière-là? Est-ce que j'aurais trouvé ça étrange? Est-ce que j'aurais peut-être été complètement déstabilisé ou est-ce que je me serais braqué? C'est ça en fait qui est très fort dans l'écriture de McEwan, c'est qu'il a envie de pousser le spectateur à se remettre en cause à des moments où on pourrait simplement se dire « Oh bah c'est très littéraire finalement comme adaptation ». McEwan réussit ici ce que je trouve être un exercice extrêmement difficile, parvenir à comprendre son œuvre pour lui donner une forme cinématographique confondante de puissance et parvenant de manière étonnante à donner lieu à un récit qui sonne comme littéraire mais qui n'en prend jamais vraiment la forme. C'est cela que je trouve saisissant et qui m'impressionne chez cet auteur, cette envie de vouloir comprendre son œuvre à un point où finalement il réussit à faire bien plus que simplement adapter son roman, mais avant tout cerner et interpréter de manière puissante ce qui fait l'essence d'un récit cinématographique et la justesse d'écriture qui doit se dégager de cela par le biais des dialogues et des personnages comme évoqué avant. En termes de mise en scène, Dominic Cooke, il n'est pas très connu. En fait, il n'a pas fait grand-chose en tant que réalisateur. Il avait bossé sur une mini-série pour la BBC, mais sinon, son travail est quasiment inconnu. Et honnêtement, c'est très beau ce qu'il nous offre ici. C'est pas un film qui va forcément marquer le spectateur par genre un brio de mise en scène ou des plans saisissants, même si le dernier plan du film est magistral. Mais genre vraiment, quand on ressort, on le garde en tête et on se dit waouh, mais c'est parfait. Ce plan, voilà, je vous en parlerai si vous voulez dans les commentaires, mais ce plan est juste parfait, je trouve. Mais au-delà de ça, j'ai beaucoup aimé ce travail justement avec le 35 mm, puisqu'il a décidé de tourner le film en pellicule, chose qui est devenue tellement rare aujourd'hui que quand on le voit, ça crève les yeux. Mais ici, ça apporte vraiment un aspect très sensoriel, très sensitif, où vraiment on s'immerge complètement dans l'œuvre et on a envie de ressentir chaque chose qui se passe à l'écran par le biais de cette pellicule qui nous rappelle à quel point c'est organique l'amour. C'est quelque chose sur lequel on a du mal à poser des mots, mais c'est quelque chose qui dégage un sentiment profond, qui incite le spectateur vraiment à cerner ça et à vouloir admettre que c'est quelque chose sur lequel il n'arrive pas forcément à poser des idées, à poser des phrases, mais qui va lui faire quelque chose là. Et c'est ce que je trouve être très fort dans le graphisme, au-delà du fait que ça développe des émotions qui sont vraiment diverses, variées, multiples, tout ce que vous voulez, et qui sont réparties sur un métrage que je trouve très équilibré de ce point de vue-là. Le travail du graphisme de Cooke résonne comme la parfaite mutation d'un couple qui se transforme et qui se mue en une créature difforme qu'eux-mêmes ne cernent qu'après de nombreuses années de réflexion et de changement, à l'image de cette pellicule et de ce cadre incapable de rester en place. Au-delà d'un réalisme prenant et intense, le cinéaste parvient à cristalliser au travers de son travail de mise en scène très à l'ancienne, à non seulement respecter l'époque dans laquelle le récit prend place, mais également à transcender la thématique de base de son récit cinématographique, soit comprendre comment un couple parfait peut devenir son antithèse totale en une bascule dramatique. En termes de casting, il y a très peu de rôles secondaires vraiment que j'ai retenus. J'ai trouvé Anne-Marie Duff et Adrian Scarborough plutôt bons dans le rôle des parents d'Edward. Ils ont vraiment quelque chose qui est extrêmement touchant. Après, il y a Emily Watson et Samuel West qui sont pas trop le mal dans le rôle des parents de Florence, mais ils sont pas assez présents à l'écran pour vraiment dire qu'ils sont marquants. Et par contre, vraiment, je tiens à pointer du doigt le fait que les deux acteurs principaux, au-delà d'être très bons, en même temps ils n'ont plus besoin de le prouver, sont hallucinants de perfection. Et on imagine personne d'autre à leur place en fait. Hall et Ronan sont absolument magnifiques de bout en bout de métrage, et au-delà d'être confondant de vérité dans les deux rôles, il me rappelle à quel point la coercition qui peut naître entre un duo de cinéma peut suffire à donner lieu à deux interprétations marquantes et émouvantes. Au bout du compte, Sur la plage de Chez Hill, c'est un très beau long métrage qui ne manquera pas d'en déstabiliser certains, notamment les non-amateurs de films romantiques et romanesques, mais je vous dirais de passer cette étape-là pour vraiment vous mettre à la place en fait d'un récit qui va essayer de remettre en cause l'idée même d'amour. Pas forcément dans le sens le plus négatif du terme, simplement dans le sens où ça va vous demander de questionner ce qu'est l'amour et à quel moment on peut le remettre en cause ou non. Et rien que par le biais de cette idée-là, par le biais du graphisme, par le biais des deux acteurs, par le biais de l'écriture, j'ai envie de vous inciter à voir Sur la plage de Chez Hill de Dominic Cooke. C'est un film qui est étonnant, c'est un film qui est surprenant et c'est un film qui ne manquera pas de vous conquérir si vous vous laissez porter par ce récit. Ça, c'est indéniable. A plus!